Internet! 5 janvier 2021! Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness! Your daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous, tout le monde? Comment allez-vous? Mais j'aime pas. Attendez un peu. Ça me prend un petit peu de headroom. Comment allez-vous, tout le monde? Bonne année 2021! Bonne année 2021. Je vous souhaite du bonheur, de la santé, de l'argent, de chèques, plein de chèques. Avec le logo Ouais, 2021. 2021, moi j'ai décidé, j'en ai parlé dans j'ai une espèce de petit podcast qui est un projet pilote, il n'y a pas de titre encore. Je suis rendu à 10 épisodes, c'est une exclusivité sur Patreon. Puis j'en ai parlé un peu de comment je voyais 2021. Puis je le vois comme une année où est-ce que je vais de Superman. Tu sais, moi, a fallu que je redresse ma situation financière, ma situation psychologique. A fallu que je redresse un peu ma santé mentale. A fallu que je redresse plein d'affaires dans ma vie. Puis 2021, j'ai décidé d'attaquer des morceaux. Là, je suis rendu dans le gravy. Tu sais, j'avais des choses à redresser, des choses à réparer dans ma vie. C'est pas mal tout réparé. Puis là, on dirait que 2021, je peux attaquer avec du gravy, des affaires. Là, je peux me permettre de penser à du luxe. Je sais pas si vous comprenez. J'ai tout ce qu'il faut dans ma vie. Je me suis trouvé en tant que personne. Je me suis assumé en tant que personne. J'ai des enfants merveilleux. J'ai une blonde merveilleuse. J'ai un toit. J'ai un emploi qui, à date en tout cas, survit bien à la COVID. Fait que j'ai tout. Fait qu'à partir de là, je peux commencer à rajouter des éléments à ma vie. Du luxe, Chris. Du luxe. Puis là, j'ai décidé que 2021, ça allait être sous le thème d'une maison studio. Je rêve d'une maison studio. Fait que là, cette année, je mets les pions en place pour pouvoir me payer une maison studio. Voilà. J'espère qu'il m'arrivera pas trop d'imprévus. J'ai pas encore reçu. J'ai Terrien qui s'occupe de mes impôts. Puis là, je vais les pousser dans le cul, là. J'étais un peu... C'est il y a 4 semaines, là, puis je vais avoir une idée de qu'est-ce qu'il y a de l'air, mon année financière. Puis ça, c'est parce que c'est les impôts de l'année passée, c'est même pas ceux de cette année, là. Fait que je veux régler ça, je vais avoir une idée de ce qui s'en vient. Puis je vais avoir une espèce de portrait budgétaire. Puis après ça, je veux pouvoir placer mes pions. Voilà. Puis j'espère que vous allez faire pareil. Ça prend des projets dans la vie. Puis là, on est dans le COVID, puis j'ai l'impression que là, on s'enligne pour un reconfinement total, une quarantaine solide. On s'en parlait de ça, mais peut-être en profiter, vous dites, tu sais, tant qu'à avoir ce temps-là, pour ceux qui ont plus de temps, prendre ce temps-là pour réparer quelque chose dans votre vie, tu sais, quelque chose sur lequel vous avez du contrôle. Tu sais, que ce soit votre santé physique, votre santé mentale, que ce soit vous lancer un projet ou quelque chose de même. Changer de quoi? Changer un pattern. Tu sais? Je vais faire mon petit cahier 2021, j'en parle souvent, de mon petit cahier de l'année. À chaque année, j'ai un espèce de cahier dans lequel j'écris qu'est-ce que je veux avoir. C'est comme un puits dans lequel je lance de l'argent. Puis je fais des vœux là-dedans. Puis ça m'a bien gros aidé dans ma vie. J'en parle en long et en large à chaque fois, à chaque année. Vous irez écouter mes autres épisodes ou vous irez voir l'épisode pilote
numéro 10 qu'il y a sur Patreon. J'en parle en masse de ce petit cahier-là, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. Alors voilà, je vous souhaite une belle année 2021. Ça va commencer, j'ai l'impression que ça va commencer rough. Il y a une conférence de presse qui a été annulée ce matin, qui a été remise à demain parce qu'on s'attend à des mesures encore plus sévères. Des mesures de confinement plus sévères. De Superman! Fait que ça voudrait dire, hey, merci pour les abonnements, tout le monde. Les abonnements Charby, tabarnouche, il y en a plein qui se sont abonnés, puis j'ai pas eu le temps de les voir. Merci à vous tous qui vous abonnez. Vous êtes gentils. Vous êtes gentils. Vous êtes très gentils. Ouais, fait qu'on s'enligne pour un couvre-feu. De ce qui circule, il y aurait un couvre-feu, il y aurait un confinement comme ça s'est passé au printemps. Un confinement plus sévère cette fois-ci. Fait que, puis, on dirait que je suis tanné. Je suis tanné parce que je peux pas croire que c'est à cause de ceux qui trichent, ou je peux pas croire qu'il y a tant de gens que ça qui ne respectent pas les règles. Je peux pas croire que c'est tout le temps de notre faute. Ils l'ont partout, la crise de deuxième vague. Tu sais, les chiffres qui montent, là, c'est peut-être la nouvelle... c'est peut-être la nouvelle souche, là, qui est la variante du COVID qui vient d'Afrique ou qui vient de... Il y a deux nouvelles souches qui circulent, là, qui est beaucoup plus virale, mais qui serait moins forte. Mais si c'est peut-être ça, tu sais, je comprends pas, parce que là, regardez bien, ils nous disent tout le temps que ça prend 2 semaines pour voir les effets. Hein? On est tout le temps 2 semaines en retard. Fait que si, on confine, on va voir les effets dans 2 semaines. On n'a même pas fini on n'a même pas fini la 2e semaine du confinement qu'ils ont fait le 25. On l'a pas fini. Selon les dates, on commencerait à voir les effets de ça le 8. Tu sais? Fait que je peux pas croire que cette 2e vague-là, que tout le monde a sur la planète, toute la planète là, cette petite 2e vague-là, je peux pas croire que c'est du monde qui triche pis qui sont désobéissants. Je peux pas croire ça. Je suis tanné de me faire... Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus, tabarnak? Je suis tanné. Pis là, ce que j'aimerais de François Legault, c'est qu'il nous explique plusieurs coups d'avance qu'il va faire. Parce qu'on sait tout le temps à la dernière minute. C'est tout le temps improvisé. Il doit y avoir des scénarios. Sinon, c'est le pire stratège au monde de pas prévoir quelques coups d'avance. Tu sais? C'est tout le temps improvisé à la dernière minute, puis ils savent pas, puis... Hein? Mais là, si ils pensent 2-3 coups d'avance, qu'ils nous disent c'est quoi? OK, là, on va... Je vais l'accepter, la quarantaine. Puis le couvre-feu, puis toute la patente. Mais dis-nous, quand est-ce qu'on va pouvoir sortir de ça? Hein? Ou bien dis-nous, si ça marche, qu'est-ce qui va se passer? À quel chiffre tu vas commencer à nous déconfiner? Si ça marche pas, ça va être quoi ta prochaine étape? Je veux voir plus loin que ton asti de conférence de presse, que ce que peut afficher ta conférence de presse. C'est tout le temps des mesures annoncées qui sont valides dans 3-4 jours. Christ que c'est gossant. C'est gossant. Tu sais, s'il y a des scénarios d'avance qui nous disent c'est quoi les scénarios, tu sais, puis peut-être que ça va motiver les gens en se disant, OK, si ça marche, je vais faire mon effort parce que si ça marche,
rendu à tel chiffre, on va pouvoir déconfiner, on va pouvoir, tu sais, je sais pas, qu'ils nous annoncent ce qui se passe, un petit peu plus d'avance. Si ça marche pas, tu sais, ça, ils devaient le savoir, là, que si ça marchait pas, faudrait qu'ils imposent un couvre-feu, tu sais, calisse. Il doit y avoir des meilleurs conseillers que ça, là. Ah, ben voilà. Là, je suis choqué, là. Je pense que ça va nous prendre un petit peu de douceur pour commencer cette journée-là. Hein? Pas la technique Nadeau, non. Une petite musique. Je trouve que une petite musique douce, ça nous ferait du bien. Je t'ai suivi un instant. Patouf va nous chanter ça, lui. Et c'est quoi, c'est fini. Jamais. Tu ne penses une après les dangers. Ouais! Comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la longueur et j'ai eu sous le vent. Ah! Ça fait du bien, ça! Ça fait du bien, ça! Une petite musique douce, ça m'attendrit. Ça attendrit mon cœur. Patouf! J'aime ce gars-là. Son TikTok, je sais pas si... pendant un bout de son TikTok, c'était juste lui qui s'adressait à des haters. Il voulait les traîner en cours. Il connaissait la police, il connaissait ses lois. Il allait les traîner en cours. C'était que ça. C'était juste lui qui bloque du monde, qui chiale. Là, le monde... Là, ceux qui disent... Aïe, 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 aïe. On a plein de nouvelles, mesdames et messieurs. On a plein de nouvelles. Tiens, fuck la technique Nadeau. Matin, c'est fini, la technique Nadeau, hein? C'est fini. On s'en calisse, la technique Nadeau. Petite nouvelle légère. Ben, légère. Lourde un peu, là. Jared, the South Park guy... Nandin pass away due to COVID-19. Ça, c'est celui, j'imagine, qui a inspiré le gros gamer. Jared Nandin, Aqua South Park guy cosplayer from BlizzCon 2013 has passed away after contracting COVID-19. Nandin reported his worsening condition on Facebook. Jared was an avid World of Warcraft fan who took pride in giving others the courage to cosplay, having shaved his own head half a dozen times to portray the South Park reference. OK, en fait, c'est lui qui s'est inspiré du gars de South Park. C'est lui qui s'est inspiré du gars de South Park. C'est ça? En tout cas, il est mort, hein? Rest in peace, mon cher. Rest in peace. Ça, c'est... Eh, tabarnouche, ça, c'est... Je sais pas. Ça, c'est les cocos. Avez-vous vu le bye-bye? J'ai adoré le bye-bye. J'ai adoré le bye-bye. Je l'ai trouvé super bon. Évidemment, tu sais, c'est pas le genre d'humour que je consommerais. C'est pas le genre de... Admettons... C'est pas le genre d'humour que moi je consomme. Là, je comprends qu'il faut qu'il s'adresse à un large auditoire. Mais c'est quand même mon rendez-vous à chaque année pour le Nouvel An. Tu sais, c'est le rendez-vous de ben des Québécois. Puis on est un des seuls peuples que son rendez-vous à chaque année, c'est une émission. C'est une émission de télé d'1 heure et demie. Mais toujours est-il que je l'ai trouvé très bon. Il faisait la job en masse. Les jokes étaient bonnes, c'était bien écrit. Puis tu
tu sais, ils sont tombés moins dans le panneau. On dirait qu'ils ont commencé à dégraisser un peu. Tu sais, à un moment donné, le style bye-bye, là, l'introduction là, avec les Avengers et tout ça, tu sais, c'était rendu une histoire de prouesse technique qui était plus drôle, là. Tu sais, c'est comme, OK, c'est impressionnant, mais les gens veulent rire, tu sais. Les gens s'en calissent d'un green screen mal fait, là. C'est pas grave, là, tu sais, les gens veulent rire, tu sais. Je regardais des vieux RBO, là, puis il y en avait des mauvais, là, tu sais, mais il y en a des encore très bons, avec du green screen cheap au bout, mais tu fais comme, la joke est là, tout est là, on n'a pas besoin des prouesses techniques, puis Pauline Marois déguisée en Captain America. Puis, fait que on dirait qu'ils ont commencé à dégraisser ça, puis sont allés plus... disons, là où est-ce que... Je sais pas. En tout cas, ils sont allés plus dans la simplicité, puis ils ont décidé de garnir plus avec des jokes, des bonnes jokes. Il y avait des bons punch. Il y a quelques sketchs. Celui de Preach était bon, mais son sketch était mauvais. L'affaire en audition avec Simon, c'était pas bon. Puis ils ont essayé de rire des clichés, mais de façon cliché. Si tu veux rire des clichés, utilise, je sais pas, utilise de quoi d'un petit peu plus... créatif, t'sais. En tout cas, je l'ai pas trouvé bon. Mais celui de la police raciste, ça, je l'ai trouvé super bon. Il y avait des crises de bonnes jokes. Un autre sketch que... il était tout bon, en fait. Les sketchs, je les ai pas mal tous trouvés bons. Il y a juste celui de Preach que j'ai pas... en audition avec Simon que j'ai pas trippé. Puis Moulin, il était long. Tu sais, quand ils partent dans des scènes de combat, tu fais comme... Regarde, 2 claques puis on comprend la joke. Un coup de pied, là, puis une savate, puis on comprend la joke bien comme faut. Là. T'es pas obligé de nous étirer ça pendant 15 minutes. Le style combat, là, tu sais, là, on comprend la joke. Ah ben voilà. Sinon, j'ai trouvé ça super bon. Puis je trouvais que ça faisait la job. Puis ils ont été... c'était drôle, là, c'était drôle. Voilà. Mais là, il y a des coucous qui ont pas aimé ça parce que dans le bye-bye, ils se moquaient des complotistes puis des coucous. Hein? Qui se calissent de ça, des mesures, puis qui vont... Puis là, ben, on en a un ici, là. On a... Puis il était pas content parce... Puis c'est ça. Il y en a une là qui a décidé que... Parce qu'ils ont ri d'elle... c'était Infoman! C'est ça, c'était pas au bye-bye. Au bye-bye, ils ont ri des coucous, c'était super drôle, mais à Infoman... Ils ont été un petit peu plus... disons, ils ont pas manqué. T'sais, c'était bien bon. Ils ont fait c'était quoi? C'était c'était une espèce de karaoké. Un lip dub. C'est ça? Un lip dub par-dessus les coucous. Puis je trouvais ça très bien fait, tu sais. Puis là, les autres, ils ont pas aimé ça, là. Les autres, ils ont pas... Vidéo de la vedette. La vedette de l'année. Qui a passé à l'Infoman. Jean-René Dufort, je pense bien comique. Mais on lui réserve une petite surprise. Ah, que oui. Il va trouver ça moins drôle, le petit Jean-René. J'espère que ça valait la peine. Je t'envoie plein d'amour. Plein d'amour, mon truc. Plein d'amour. Tu mets ça live public, hein? Ah ouais? Ah ouais, public. Ah ouais. Puis je te le dis, mon Jean-René, là, tu vas en trouver moins drôle là pas long. Plein d'amour, mon truc. Hâte de voir ça. Tenez-moi au courant. Je veux voir ça. Je sais pas, c'est menaçant, Chris. Jean-René Dufort, il a dit qu'il portait pas plainte. Radio-Canada non plus. Qu'il porterait pas plainte. Mais moi, j'aurais porté plainte. J'aurais fait, ça a de l'air menaçant, vos affaires. On va envoyer la police. Juste savoir c'est quoi vos intentions. Hein? Juste savoir c'est quoi vos intentions. Je niaise pas avec ça, moi. Ça, c'est Xavier Camus. Attends un peu, c'est quoi ça? 2021 part mal pour les coucous. Ça, c'est Xavier Camus. L'année 2021 démarre bien mal pour les complotistes. Leur party d'avant l'Assemblée nationale a été annulé. Et 52 constats ont été remis. Depuis des semaines, il se trame un événement secret qui avait soi-disant reçu des dizaines de milliers d'inscriptions. Il devait y avoir tellement de gens que les organisateurs Alain Cyr et Mario Roy avaient prévu 2 scènes musicales, l'un devant l'Assemblée nationale et l'autre derrière. Les dizaines de milliers d'invités allaient ainsi
encercler le Parlement. Wow! It's a coup d'État! It's a coup d'État! Admettons qu'ils réussissent un coup d'État, c'est qui devient notre premier ministre? T'sais, admettons qu'ils arrêtent le premier ministre, c'est qui devient notre premier ministre? Stéphane Blais? Tu sais, si admettons ils réussissaient un coup d'État, eux autres, qui c'est qu'ils mettraient là? T'sais, admettons que l'armée décide, nous autres, on fait partie du coup d'État, la police. Qui c'est? C'est qui notre prochain premier ministre? Alexis Cossette-Trudel? Stéphane Blais? Mario Roy avait également promis une belle collaboration du SPVQ, laissant croire qu'ils avaient conclu un accord. Oh my God! De retour à la réalité, une fois sur place, car à peine une poignée de gens s'étaient déplacés, et le SPVQ a immédiatement déclaré le rassemblement illégal. La cinquantaine de complotistes a reçu des contraventions. Oh my God! 75 000 de contraventions. Bravo! Les complotistes ont reçu des contraventions de 1500 $ et il y a eu une arrestation. Ils ont essayé de lancer un plan B en allant manifester devant le poste de police, mais ils se sont égarés en chemin. Ils se sont égarés en chemin. Pire encore, l'organisateur Mario Roy était introuvable et personne n'arrivait à le joindre. A-t-il été arrêté ou est-il allé se reposer à l'hôtel comme la fois précédente? Bel échec pour commencer l'année. Ah, il y a une vidéo. Party raté des complotistes à l'Assemblée. 200. Commencer la nouvelle année avec 20 000, 30 000, 5 000, 10 000, 15 000 personnes. Ou 50. 200 000 si les 200 000 viennent. Ou 50. Deux scènes. Mario Roy organise un événement, 2 scènes, derrière le Parlement. Il n'y aura pas de police non plus, oubliez pas ça. Ils ne donneront pas de ticket à personne. Puis les policiers sont en accord avec ça. J'ai eu contact avec un policier aujourd'hui de Québec. Donc, je crois qu'on va avoir une belle collaboration. On s'est fait casser notre party. Il n'y a pas de... Hey, Colin, il n'y a pas de manifestation devant le Parlement. Ils ont appelé ça un rassemblement. Donc, vu que c'est à leur expression, un rassemblement, ils font ça comme illégal, puis ils nous cancellent ça d'en face. On va aller leur faire une manifestation monstre devant le poste de police. Avec le drapeau du Québec. Hey, salut, gang! Ça, là, j'ai bougé du côté du poste de police. Dans le fond, il y a comme un mini pont là, qu'on voit là. Le poste, il est... Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Le poste, il est juste là au bord de la butte que là. OK. Hey, on y peur, ça sont sauvés! Non, d'après moi, tantôt, j'étais à l'autre bord, puis je l'ai vu 5-6 partir, entre autres. Mais je sais pas... Il y a peut-être des gens ailleurs. Ah, non, vous allez me faire démonétiser. Non, vous allez me faire démonétiser. Ah, OK. Allô? Salut! Je sais pas vous êtes où, mais Wow! Ah, on recommence ça, excuse-moi, Asti, là, je veux pas te manquer, toi. Allô? Salut! Je sais pas vous êtes où, mais Non. on est une bonne petite gang au marché de Noël, OK? Au marché de Noël. Bon! C'est un petit peu le bordel. Elle appelle le 911 contre la Vous voulez un police! show? Non!
Non! Checkez le show. Fuck you, là! Aïe là, calice, là. Vous allez me faire démonétiser. Non, sa batterie, ça dure pas son numéro. Appelez 911? Ben, c'est eux autres qui en ont fait un. Hey, j'ai le goût d'appeler au poste de police pour vrai, OK? Cindy Mekra. Là, ils nous ont tous encerclés. On n'est plus à moins de 2 mètres de distance parce Ah, ben, pis là, elle va appeler le 911. qu'ils se rapprocher. Madame, vous êtes confiante qu'au 911 de la Ville de Québec, on dessert la police de... Là, madame, vous êtes consciente qu'au 911 à Québec, on laisse faire la police de Québec? Oui, sauf que là, c'est moi, je demande la SQ, on demande une aide plus haute que ça. Ça va être un recours collectif contre le système de police de la Ville de Québec. Il n'existe pas ton hostie de virus. C'est une hostie de grippe. Vous êtes tous en train de vous faire manipuler comme des hosties de moutons, man. Wake up! Ah! Wow! Wow, wow, wow! Aïe, aïe, aïe. Il y a Play with Tom qui dit « J'étais conspirationniste avant le COVID et depuis que ces débiles... depuis que ces débiles-là sont au front, je me suis dissocié d'eux à 100%. Qu'est-ce qu'il y a une différence entre croire que les banques nous manipulent pis ça? Je suis comme toi, Play with Tom. J'ai un petit côté complotiste, mais ça c'est ridicule, là. C'est ridicule. C'est ridicule. Que, tu sais, le monde chiale, tu sais, chiale contre la communication de François Legault. Puis la deuxième vague, je ne sais pas si vraiment, tu sais, je doute beaucoup que ce soit nous autres qui soient les désobéissants qui provoquent ça. Mais en même temps, qu'est-ce que tu ferais si t'étais premier ministre? Tu ferais quoi? Tu ferais quoi, tu sais? Si, admettons, là, tu chiales, tu sais, Jeff Fillion qui chiale, tu ferais quoi, Jeff? Tu sais? Tous ceux qui chialent, là, Éric Duhaime, tu ferais quoi, Éric Duhaime? Tu sais? Les cocos qui dérangent des policiers, toi. Ça, c'est quoi, ça? Des conspirationnistes se présentent au poste de police de Rivière-du-Loup afin d'expliquer aux policiers qu'ils agissent de manière illégale et qu'ils seront poursuivis à la fin de la crise pour crime contre l'humanité. Il faut vraiment regarder jusqu'à la fin, c'est du bonbon. Ok, on a lui, là. On ramasse des preuves. Je vais t'en laisser une coupe pour tes confrères. Ça, dans le fond, le premier, c'est un appel du nouveau gouvernement Québec. Là, c'est un appel du nouveau gouvernement du Québec. Il y a un nouveau gouvernement, mesdames et messieurs. Du nouveau gouvernement Québec. Là, il y a personne de vous qui a des masques? Non, on n'en porte pas. C'est déclaré un crime contre l'humanité depuis le 8 septembre. Ça, c'est le jugement de la Cour d'un tribunal national au Canada. Tiens-moi ça, ouais. On est le premier pays. C'est quoi ton nom? Thibault? Ouais. Ça, ici, on est le premier pays à créer une loi pour ça. Après, je vais vous allez les prendre, vous inviter à quitter. Ici, là, t'as tous les changements que le Canada a fait dans la loi. Après, je te l'explique, mon ami. Je vais les lire. Ouais, tu m'ajoutes? Vous inviter à quitter. Ouais, ça passe en là. Tiens. Ça, on a déjà une copie, je pense. Ça c'est la suite. Non, ça, c'est la nôtre, ça. Pis le blonde embarque dans ces cochonneries-là. Eux autres, là, ils se sont crinqués à la maison, là. Là, chérie, je vais faire imprimer. Je vais faire imprimer. Moi, je connais mes droits. Hein? Le tribunal de Nuremberg.
Lui, il est parti. Il va faire tomber le gouvernement. Juste accroché. Je vous demande à quitter les personnes qui ont des masques ici. Attention, hein, avec ton pouce. Parce qu'il est tout dans le dossier fermé, là, tiens. Non, mais c'est ça, mais quittez, vous n'avez pas de masque. Le gros, il est où, ça, les prendre nos pièces d'identité, tout le monde. Il est là. Il est là? Non, il n'y aura pas de pièce d'identité. Ouais, c'est pas. Tiens, gars, ça, c'est pour... Il dit non, il n'y aura pas de pièce d'identité. Il court après le trouble. Tu sais, quand tu t'en vas mettre la police en état d'arrestation. Chaque en a un qui va faire un petit séjour, hein? Il est là? Non, il n'y aura pas de pièce d'identité. Tiens, gars, ça, c'est pour ton superviseur. C'est un dossier avec toute la loi complète, ça. Tiens. Il s'en calisse-tu, lui? Il y en a un autre, on va y en donner un aussi. Il y en a un autre, on va y en donner un. Hey! Non, ça, c'est la nôtre. Pis le pire, là, c'est que c'est eux autres qui se filment. C'est eux autres qui se filment en train de faire ça. Ça, ces vidéos-là, là, c'est pas genre... C'est eux autres qui sont fiers de ça. Pis qui se filment. Ça, c'est pas ouf. Fait que là, il va revenir, hein. Je peux en donner un à son chum. On va avoir des étiquettes. Il va revenir, vous allez avoir des C'est les petits... bras. Ah, regarde ça, comment il est fier, lui, là. Mais j'ai donné le gros son superviseur. Bon message. Ouais. Une arrestation citoyenne. Non, c'est pas lui le superviseur. Là, il va demander le superviseur. Il va dire, êtes-vous le superviseur? Là, il va dire, non, là, monsieur, là, vous mettez un masque, vous décrissez ou ben on vous rentre en dedans, là. Fait que là, c'est ça qu'on va faire. Se promener dans les postes de police de même. Ah, ils vont... Ils vont en faire plusieurs. Comprends-tu? Coucou! Non. Ils font semblant qu'ils l'ont pas vu, ils l'ont vu. Ah, le jugement. Ils font semblant qu'ils l'ont pas vu, le jugement, mais ils l'ont vu. Non, mais faut y parler encore. Faut y parler. Bon, on va attendre. Des fois qu'ils nous donneraient le nom de toutes ces étiquettes. De préférence, un policier différent par ticket. Ils vont avoir les noms des policiers. Ouais, Crusher, crime, Crusher, certain. Hey. Ah ouais, là, le Crusher! C'est incroyable. Faudrait l'inventer. Je suis pareil. Fait que c'est ça qu'on fait avec nos documents. Ouais. C'est ça qu'on fait avec nos documents. Après, il est dans les checker. Ouais. Bonjour. Bonjour. Tiens. Oui. Vous avez la supérieure, ça, vous en avez un pour vous autres aussi. Ça, c'est la loi. C'est qu'il y a du front! Je pense qu'il va pas venir. Lui, il pense qu'il est en train de mettre les policiers en état d'arrestation. Ou je sais pas trop. Mais c'est lui, là, qui est en... Il court après. Là, tiens, là, toi, là, prends le tien. Hein, là, tes papiers à toi. Toi, prends-en aussi, là. Dude, tu t'enlignes te faire arrêter, là. Vous faire votre travail. Le gouvernement, les médias, puis tout le complet sont sous mandat d'arrestation dans le fond de public. Sont sous mandat d'arrestation. Sont sous mandat d'arrestation. OK. Ça, t'as tous les changements que le Canada a fait dans la loi pour protéger le jugement. C'est tous des passages du statut de Rome, la loi canadienne des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. De rectification ou non, dans le fond. Les jugements. Votre but, vous voulez pas faire ça, qu'on vous l'envoie ça à notre supérieur, ça? Ça, ben, c'est à vous aussi, là. OK, oui, je comprends. C'est vous êtes avec... Ah, ça, c'est à vous aussi. Vous êtes en état d'arrestation, monsieur. Est-ce qu'on vous l'envoie ça à notre supérieur, ça?
Ça, ben, c'est à vous aussi, là. OK, oui, je comprends. Parce que c'est vous moi, êtes accusé, mon- vous êtes reconnu coupable d'obstruction à la justice depuis le 8 septembre. Vous êtes reconnu coupable d'obstruction à la justice depuis le 8 septembre. Bon. Les mesures qu'on vit, tout ce qui a rapport avec le convict, c'est déclaré Pour ça que vous illégal. mettez pas de masque, là. Puis c'est protégé. Non, c'est déclaré un crime contre l'humanité. Présentement, Ouais. Selon qui? Où c'est qui a pogné ça? Selon qui que c'est déclaré un crime contre l'humanité de porter un masque? Selon qui? là, il y a des marques qui sont C'est faites. quoi mais votre il y a nom? rien- JF, Bérubé. Oui. Et vous, c'est quoi? Bon, puis Madame t'as qu'à prendre- Roussy. T'as qu'à prendre des noms, je vais prendre le vôtre aussi. Sylvain Tremblay. Sylvain Tremblay. Ils sont dans le document. On fait là-dedans aussi, OK? Ouais. Quand tu checkes, là, tu vois le jugement. Est-ce que tout le monde est là-dedans? Non. Non? Pas dans les jugements. Pas dans les ni jugements? OK. crimes. On va les faire après. Votre date de naissance, c'est quoi, M. Tremblay? 5/5/1980. Bravo, madame. Oui. Date de naissance. Odile Maltais. Odile Maltais. On dirait un personnage de cartoon. Faites-vous le tour des postes ou? Oui. Oui, OK. Ouais, on fait tous les policiers, les soldats aussi. Puis... On fait tous les policiers, les soldats aussi. On commence. Ça, Faites des soldats aussi, quoi? Oui. Check là. Odile Maltais. Oui, 18 septembre. Dans 72. le courriel, tu peux communiquer Ah, avec le septembre. conseil aussi de Canada, Ouais. la police Êtes-vous aussi des de gens de Royaume. Verdun? Pardon? Êtes-vous de Verdun? Vous êtes Non. de quel endroit? De quel endroit? Je suis de Saint-Esprit. Chicoutimi, mais je reste à Montréal, mais ça fait un bout que je suis à Québec. OK. Je sais pas, il y a de quoi ici. Saint-Esprit. Il y en a un qui dit censure les infos privées. Ben, s'ils donnent des numéros de téléphone, ben, le nom, je m'en calisse, là. Tu sais. C'est eux autres qui ont mis cette vidéo-là, là, sont fiers, là. Ils savent ce qu'ils ont mis en ligne, là, tu sais. Saint-Esprit ou Esprit Saint? Non, Saint-Esprit. Parce que dans Oui, le fond, oui, effectivement. Monsieur, c'est quoi votre nom? Votre adresse? 40. Non, ça, on va le censurer, par exemple. Ça, on va le censurer. D'être dans l'intérieur, pas de masque comme monsieur d'ailleurs. Et vous, Vous m'avez madame? donné si c'est beau. Madame? J'ai Ah oui, reçu on le a le document. droit. J'ai Votre dit- nom, C'est la c'est- justice. Non, mais présentement, non. Présentement, non. Ça se peut qu'il y ait une Oui, la loi de la santé visite. publique est annulée par Lisa? la Ouais. Deuxième. OK. C'est Ouais, Montréal. par la Votre famille? la loi canadienne des crimes de guerre. Ah, moi, je reste à Saint-André. Là, elle va donner son adresse. J'ai besoin d'encore filmer. Hein? Oui. Appartement. Ah, UB. Numéro de téléphone, on va avoir joint. Un numéro de téléphone. Stéphanie? Moi, c'est 5 le temps. Dans un numéro de téléphone. Désolé, là, je veux pas révéler le numéro de téléphone. Non, on a des non, 5-8 heures. 5-8 heures? On sont quand même pas si pire. Vous êtes un sans-abri, vous devez avoir un nom? Je sais pas. C'est Dieu m'en a donné. Bon, ben c'est parfait. Ouais, prévisant. On va aller. Merci on va beaucoup. aller chercher l'autre part. Bonne journée. Le Kilou. Bonne année, faites attention à vous autres. Bon, ils sont en état d'arrestation, mesdames et messieurs. Ils sont en état d'arrestation. Hein, la police est à... Puis ils s'en vont faire l'armée, ils s'en vont faire les soldats, pis tout, là. Aïe, aïe, aïe. Ça, je pense, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport avec les coucous, mais le gars, il est... Puis je pense que je comprends aussi. Quand t'es déneigeur, là, lui, La petite genre de client qui t'appelle. Ça fait. Je suis pas capable de sortir de ma cour, t'as pas encore passé. Tabarnak, tu le sors-tu ton asti de char de la cour si tu veux que je passe. Là, j'arrive, là, tabarnak. Encore l'asti de char dans la cour, tabarnak de calice. Maudit Christ, c'est tout le temps. Asti, les chars, si boire, ils se tosseront pas tout seuls. Le char est là, là. Ah ben tiens ton asti de char de tabarnak, là, je t'ai cœuré, là. Il plaît mon cul, asti, ça matin.
sorti ton asti de char de calice. Oh! Ben ouais. Ben ouais, c'est pas stagé pantoute. Il va comprendre, tabarnak. C'est pas stagé pantoute. C'est curé, là. Ben ouais. Bon. Tu me fais perdre mon temps avec tes affaires stagées. Ça, c'est l'excellente comparaison de Fred Dubé. Ça nous prend tout le temps un petit peu de Fred Dubé, hein? Le monde idéal de Fred Dubé. Rentrons dans le monde idéal de Fred Dubé. Mettons que je prends mon char en boisson, puis que je menace de faucher une chorale de personnes âgées en allant travailler, puis-je réclamer 1000 $ aux libéraux si, à la place, je décide de dégriser à la maison? Je comprends pas. Ça se compare même pas. Il compare ça. Il parle des voyages. Ça se compare pas, là. Ça se compare même pas, là. Tu sais, quand tu prends ton char sous, t'es en infraction. Ces gens-là sont pas en infraction. Tu sais, qu'on lâche les voyageurs tranquilles, là. Ou qu'on fasse une crise de loi, t'as pas le droit, tu sais. C'est juste des recommandations qu'ils ne suivent pas. Sinon, sont en loi. Qu'ils fassent une loi pour pas voyager, si c'est ça qu'ils voulaient, qu'ils fassent une crise de loi, tout le monde est en quarantaine, that's all, tu voyages pas. Fait qu'on les lâche tranquilles, c'est... Voyons. C'est pas de leur faute à eux autres. Ah, G.I. Joe, je m'en calisse, G.I. Joe. G.I. Joe. C'est quoi, suite au bye-bye, G.I. Joe réplique. T'es fou, t'es qui? Un autre étudiant du cégep fait du rap de pousser. Le gars copiné hit pis se prend pour un artiste. Merci, G.I. Joe. Hein, dans le Crusher, G.I. Joe, tu m'énerves. Voici un texte très partagé par les influenceurs dans le Sud qui se crissent des recommandations. Il ne m'est jamais arrivé de parler d'une situation controversée sur les réseaux sociaux, mais on dirait que je ne peux pas passer à côté de celle-là. Ça fait environ une semaine qu'on voit des commentaires et des avis partagés quant au fait que des gens partent dans le Sud. Tout le monde a le droit à son avis, et ici, je ne tiens pas à prendre part au débat, car ce n'est pas ça l'important de mon point. Mon problème est face à la manière dont ces gens c'est apporté vis-à-vis certaines personnes et surtout l'apparition de l'idiote page Cancel Influenceur. J'étais littéralement sur le cul quand j'ai vu l'apparition de cette page-là. Et ce n'est pas en raison du contenu, mais bien en raison de l'essence de la page. Ça fait des années et des années que notre société se bat contre l'intimidation et l'acceptation de chaque personne. Et vous ne rendez pas tellement hommage à ça. Bien évidemment, puis je suis tout à fait d'accord, rendu là. Lâchez-la donc, les hosties d'influenceurs. Qu'est-ce qui vous calisse, les influenceurs? Ça vous tanne, les influenceurs? Qu'est-ce qu'ils vous font? Qu'est-ce qu'ils vous font? Même s'ils sont idiots, même si le contenu ne vous plaît pas, qu'est-ce qu'ils vous font? Ça vous dérange, vous autres, des influenceurs? Bien évidemment, vu que c'est des influenceurs, pourquoi pas s'acharner dessus? Parce qu'il y a entièrement raison, là. Il y a comme une espèce de... Depuis 3-4 ans, là, le mot influenceur, c'est que ça fait chier le monde. Ça fait chier le monde, là. Le monde sont pas capables de supporter ça. Puis ils s'en prennent eux autres, là. C'est la plaie. C'est la plaie. Geneviève Peterson, c'est ça on a le meilleur exemple avec Geneviève Peterson, tu sais. Ce qui la faisait chier, ce qui la rendait jalouse, c'est que l'autre, ce soit une influenceuse, puis ce soit ça sa job. Influenceurs, là, c'est des self-made entrepreneurs, tu sais. Ils ont de l'air de rien faire, mais ils en font en tabarnak des affaires, là. Tu peux pas être tu peux pas réussir comme influenceur si tu fais rien. C'est une méritocratie. Drette là, en partant, là, c'est une méritocratie. S'ils arrêtent de faire du contenu
Ils arrêtent de vivre. Ils en auront plus de... Fait qu'en quelque part, ils doivent faire de quoi qui plaît à quelqu'un, tu sais. Puis c'est pas vrai que c'est juste de la publicité sur deux pattes. Faut que tu fasses du contenu pour véhiculer tes publicités. Faut que tu fasses de quoi. Tu sais, même si vous autres, même si les gens... Ça leur apparaît ridicule, c'est juste des photos, c'est juste... Ben, c'est du contenu, c'est des photos, c'est des self-made modèles, tu sais. Et ça rend du monde ben jaloux. Pis ça choque du monde. Puis là, les influenceurs, là, c'est la cible facile des gens. Tu sais. Mais ils gèrent le shit en tabarnak, par exemple, les influenceurs, tu sais. Je nomme tout le temps le même exemple. Pierre-Luc Cloutier, il y en a plein, là. Ces influenceurs. Pierre-Luc Cloutier, à lui tout seul, c'est une équipe de télé complète. Éclairagiste, caméraman, soundman, monteur. Après ça, il gère toute la marketing de tout ça. C'est pas évident, là. C'est pas vrai qu'ils font rien, les influenceurs. Puis c'est pas vrai qu'ils se pognent le cul. Tu sais, y a pas... Une marque ira pas se coller à un influenceur qui rayonne pas. Puis tu peux pas rayonner si tu fais pas du contenu en quelque part, tu sais. Pourquoi ne pas créer une page dont l'essence est purement de pointer du doigt et d'inciter le monde à les bâcher? Ah, parce que vous ne me ferez pas vous ne me ferez clairement pas croire que cette page-là a été conçue pour ouvrir les yeux aux gens sur ce qui se passe en ce monde dans le Sud quand tout le monde a déjà accès au contenu qu'on y publie. Ta page a été créée pour offrir un genre de forum afin que tout le monde puisse échanger, critiquer, insulter et détruire des êtres humains dans le seul but de faire plaisir à ton ego. Parce que je ne vois aucune autre raison pour laquelle tu mettrais autant de temps et d'énergie à briser la réputation de gens que tu ne connais même pas. Tu m'écœures. C'est qui ça? Chris, je suis entièrement d'accord. Tu m'écœures, tout le monde a déjà subi de l'intimidation sous différentes formes, donc on est tous capables de s'imaginer ce que c'est. Maintenant, essaie de multiplier le nombre de personnes qui t'intimident par une couple de 10 000 et ce n'est pas 100 000. Essaie aussi de t'imaginer ces personnes-là avaient créé un compte. Ah, là, il est rendu d'un compte, puis en tout cas. Du moins avec le début de son texte. Là. C'est bien trop long. Calice. Hein, dans le Crusher. Écris, synthétise tes hosties d'idées. Je viens de te défendre. En même pas 3 minutes. Comme dirait ma mère, il y a Seth Rive qui dit, comme dirait ma mère, t'es beau quand tu te fâches. C'est pour ça que Yann reçoit des tuyaux d'arrosage, lui. Mais c'est vrai que c'est des cibles faciles, puis là, c'est rendu de l'intimidation un peu, les affaires. Tu sais? C'est mon avis. C'est mon avis. Tiens, on retourne avec les coucous. Une couche d'en face au Tim Hortons. Marc-André, sur Info Manif. Après m'avoir fait poivrer pour rien au Tim Hortons à Montréal, Papineau-Jory par les cochons cet été, I am back avec une couche Pamper pour bébé pour absorber la marde du gouvernement Legault. D'autres photos comiques et absurdes suivront. Ça, c'est celui qui s'était fait crisser à terre par les policiers. Ben, c'est ça. Mets-toi une couche d'en face. Mets-toi une couche d'en face. Puis après ça, tu broyeras. Ça, c'est quoi, ça? J'ai aucune idée de quoi qu'il parle, le gars. Il s'adresse, je pense, aux policiers ou je sais pas trop. Je suis le chef président. Puis au-dessus de moi, il y a le président fondateur. Il n'y a pas personne d'autre encore dans le club. De Superman! Ah, on a droit à une... je sais pas trop, là. On a droit à une escouade tactique. Ça, c'est lui, c'est le président. Je suis le chef président. Puis au-dessus de moi, il y a le président fondateur. Il n'y a pas personne d'autre encore dans le club. Dans le club? Fait que toi, ma crise de cruche, là, on est tous des astis de corrompus pis qu'on travaille pour eux autres, là. T'es un asti d'épaisse de calice.
On est le seul qui a les moyens d'aller arrêter ces gens-là, pis toi, ma calisse de cruche, tu chies déjà de la merde sur nous autres. Fait que, sérieusement, à matin, moi, si je serais à ta place, là, je fermerais mon esti de gueule, là, pis je ferais de quoi pour sauver l'humanité. Fait que, tu m'écœures, tu me lèves le cœur. Je suis le seul qui a la loi entre les mains pour aller arrêter ces gens-là, pis tu viens... Je pense que c'en a un autre qui va arrêter la police. Il va aller arrêter les gouvernements de la police. T'es un asti de... je suis pas t'avoir en face de moi, mon gars, parce que Chris va pas... Ben, c'est-tu un gars ou une fille depuis tantôt, là, que t'as la traite de vache? En tout cas, je suis mieux de pas t'avoir en face de moi, mon gars, parce que Chris va passer un asti de méchant quart d'heure. Bon, ben, je vous laisse là-dessus, gang. Moi, faire découvrir la police de sécurité privée par une cruche qui a jamais rien fait de sa vie, ça me fait assez chier. Merci, bonsoir. C'est pas parce que le président fondateur qui a pas lancé ça, parce que c'est une police privée, OK? Le peuple, il voulait pas payer pour une autre police. Il y avait déjà la sécurité du Québec que le gouvernement payait. Je comprends rien. Il a de l'air convaincu de sa patente. Je comprends rien. C'est quoi ta patente? Lui, il se part une police privée. Il se part une police privée, puis lui, c'est le président fondateur. Ben là, aujourd'hui, là, c'est différent, là. Ouais. Le peuple, on va être prêt à payer une police privée, puis nous autres, on a un numéro d'enregistrement, on a accompagné, puis on peut agir immédiatement. Il a enregistré son corps de police privée au registre des entreprises. Fait que là, réveillez-vous, mon asti de gang d'endormi un matin, pis lâchez les astis de touristes un peu partout, là. On est seul qui peut changer l'affaire, pis on est seul qui peut partir à l'arrêter ces gens-là. Fait qu'on a besoin d'encouragement, on a besoin de gens qui rejoignent notre équipe de police. Il y a quelqu'un qui me dit, va voir cette page-là, Shérif Québec. Association de shérifs et agents de paix constitutionnels du Québec. Les shérifs sont les gardiens constitutionnels de la liberté du peuple qui les élit. Le coronavirus est une fraude médicale et une attaque terroriste des Big Pharma. Les tests pour le coronavirus sont une fraude, alors le méchant virus en est une aussi. Découvrez le rapport d'enquête sur la fraude du coronavirus et le camouflage du lien avec le 5G et des solutions thérapeutiques censurées par l'État profond médical du Québec. Sommet Québexit. Autisme et vaccins. On sont dans l'autisme et toute la patente. Oh, ils ont Donald Trump. Le président Trump a appelé en service 1 million de réservistes, les vétérans en forme et les milices, et a appuyé les opérations de restauration de la République pour la protection des droits et libertés tels que définis dans la Constitution. Hey, c'est ridicule, cette affaire-là. Constitutional. Welcome, everyone. This is Dr. Mercola helping you take control of your health. And we are... Oh my God, my God. On continue avec notre coco. Policier, un petit cours qui est bien court parce qu'on n'a pas d'armes à feu. On n'a pas besoin d'armes à feu, on peut pas s'en servir. Pareil, c'est quoi ces affaires-là? Il y en a qui disent « Oh, on peut pas avoir d'armes, pis tout! » On devrait s'en partir un. On devrait se partir un corps de police privé. Hein? Un corps de police privé puis faire compétition à lui. Hey, tu vois-tu des policiers avec des armes à feu? Il y en a un asti de tweet qui en a un, là, pour faire de l'intimidation, là, pis il a même pas le droit de s'en servir. S'il s'en sert, s'il va perdre sa job pis il va rentrer en dedans. Réveillez-vous, asti de gang de sans-dessin. Là, le matin, on dirait que le peuple québécois, il est sans-dessin. Moi, j'ai la solution, là. Vous comprenez? J'ai l'autorité, là.
On a le pouvoir, on a gagné. Là, c'est à vous autres de vous réveiller, participer. On va avoir besoin de dons, on a des chars de police à s'acheter, on a des uniformes, on a plein d'affaires. Où c'est que je peux donner? Je veux donner. On va avoir des policiers engagés. On est lancé. On est signature du gouvernement. Le monsieur, il a pas pu lancer parce que le peuple, ils ont pas participé parce qu'il y avait déjà le service de sécurité publique, puis les gens, ils avaient confiance au service public. Parce que le peuple, ils ont pas participé parce qu'il y avait déjà le service de sécurité publique, puis les gens, ils avaient confiance au service public. Comment? Les gens, ils avaient confiance au service public. Commence-moi donc ça tranquillement. Au service public. Puis là, le monsieur, en plus, il y a eu un de quoi au cerveau qui l'empêchait, après son acceptation, d'envoyer ça. Mais aujourd'hui, c'est accepté, c'est lancé, la compagnie a son numéro d'enregistrement, on peut procéder. Fait que là, ça va faire le petit niaisage des hosties de cruche qui commandent de la merde sur mon profil quand ils savent pas de quoi qu'ils parlent. Moi, ça me manque à arnaque, ces gens-là. En tout cas, moi, je pense que je suis plus craqué de la gang. Pis tous les hosties de gens qui mettent des hosties de commentaires de merde, là, vous pouvez bien croire que j'ai garde en note. Pis s'il y a moyen d'avoir des recours comme vous autres, là, et je vais en prendre des recours comme vous autres. Parce que là, c'est de la diffamation que font ces gens-là, parce que moi, je suis en parfait pouvoir. Fait qu'à Chris, là, je vais les arrêter pour diffamation, moi je vais encore lisse. Hey, j'en shake un matin. Des hosties de touristes de même, là. Moi je t'en ai, là. Fait 6 mois, je me bats comme vous autres, pour vous autres, comme un hostie pas d'allure, man, 14 ans. Ouais, une chance t'es là. Une chance t'es là, crème. Hein? Avec ton service de police. Faut qu'ils achètent des chars, des uniformes. Coucou! On devrait partir un téléthon ou quelque chose. Pour l'aider un peu. Heures par jour, je gratte partout, j'essaie de trouver toutes les hosties de solutions. Toutes les bonnes solutions sont cachées par tous les gens qui vous représentent ces réseaux sociaux. Là, ça va faire. Moi, j'ai les preuves, les documents ont été envoyés à ces gens-là, ils ont caché. Ils ont caché qu'est-ce qu'il fallait faire. J'ai envoyé personnellement les documents à ces gens-là. Fait que Monsieur Blais, là, qui fait rien, qui cache tout, lui, il est sur ma liste d'arrestation, mon gars. Fait que... Ah ouais? Stéphane Blais s'est rendu un traître. Ils sont tannés de Stéphane Blais, comprends-tu? Mais tu sais, quand tu t'inventes un univers où tu peux arrêter tout le monde quand tu veux, comme tu veux, ça se peut aussi que ça te revire contre toi, hein, Stéphane Blais? Hey, y-a-tu... C'est en train de s'entre... Ah ouais, dans le crusher, tout ce gang-là. Je vous laisse là-dessus. Moi, un comptable qui vole des millions par année au peuple. Ah, c'est ça, il parle vraiment à Stéphane Blais, là. Stéphane Blais, là, ils sont tannés de Stéphane Blais. Ça va se revirer contre lui. Stéphane Blais. Hein? Qui vous défend supposément, qui vous prend des millions. Puis on sait très bien que le policier, lui, pour rentrer chez vous, vous donne un ticket à Noël, il peut avoir un mandat immédiatement parce que vous êtes 5 ou 6 en famille, tabarnak, avec le petit neveu, les enfants, tout. Mais Monsieur Blais, il est pas capable de passer... Il dit papier, piano, il dit, il parle de logo. Non, non, regarde, il parle de Blais, là. Il est choqué contre Blais. Mais Monsieur Blais, il est pas capable de passer à la cour demain matin quand il y a des centaines de personnes qui meurent ensemble pis il est pas capable de rien faire. Il s'en va dans tous les sens, le gars. Pif, paf, pif, paf. Il pense que c'est Stéphane Blais qui contrôle le système de justice. Il est pas capable de passer à la cour demain matin quand il y a des centaines de personnes
qui meurent ensemble pis il est pas capable de rien faire. Fait que monsieur Blais, t'es un asti de pas bon, t'es un asti de gars de la cabale, pis moi je le sais, tabarnak. Quand j'avais la pétition de destitution entre les mains, là, je te regardais dans les yeux, là, pis je te demandais si tu voulais la signer, tu m'as regardé comme si tu voulais me tuer, man. T'es cassé ton camp avec tout le monde. Fait que je sais très bien que tu travailles pour ces gens-là, pis ton heure s'en vient, tout mon ami. C'est quoi la cabale? C'est quoi la cabale? Y a-tu quelqu'un qui peut me dire c'est quoi la cabale? Ça a l'air être... Parce que là, la manière que je le comprends, la manière que je le comprends, c'est qu'eux autres pensent que Stéphane Blais, c'est un agent infiltré. Il est pas là pour les complotistes, il est là contre les complotistes. La cabale, c'est ceux qui contrôlent le monde. Il y a comme qui me donne une description. Une cabale est une forme de complot ourdi par un groupe de personnes unies autour d'un projet secret visant à conspirer pour le succès de leurs opinions et de leurs intérêts au sein d'un État ou d'une communauté donnée. Voilà. C'était la description de Wikipédia. Merci, Comme. Il y en a d'autres qui me l'ont envoyé. Il y a plein de monde qui m'ont envoyé ça. Merci beaucoup. Vous êtes mes recherchistes. Vous êtes très bons. Fait que je vous laisse là-dessus un matin. Je suis en tabarnak, mon gars. Ouais. Des gens qui salissent les mondes pis qui font de la diffamation. Moi, je suis tanné, là. Pis là, je suis rendu avec un pouvoir d'agir. Fait que... il y a bien des choses qui vont changer. C'est sûr que j'agirai pas sur un coup de tête. Mais je vais vous dire que... tabarnak, mon gars. On est un assis de gang qui vont se faire ramasser. Fait que... moi, je vous laisse là-dessus. Bonne journée. J'espère qu'elle n'a pas été trop... un matin. Un matin. Ben écoute, on va suivre ton aventure, buddy. Hein? Stéphane Blais. Ce Québécois se demande pourquoi la neige brille. Ça, c'est sur la clique du plateau. Ce Québécois se demande... il doit niaiser, là, tu sais. Ce Québécois capote en voyant la neige. Regardez-moi ça, c'est encore les diamants qui nous envoient ici dans la neige. Oh, du calice, non, c'est vraiment... on voit rien. Ah, il voit, regarde, il y a des petits... si la neige brille de même, oui. Non, mais... non, que c'est ça, tabarnak, encore. Encore, si. Boutiard. Hey, Chris, t'as quel âge, hostie? Viens pas me faire un crainte, t'as jamais vu de la neige qui brille. Quand il neige admettons à moins 25, la neige brille. Elle fait des petits diamants, comme tu dis. Oui, non. Hostie. Lui, il est sur un gros dossier, là. Ouais, là, ça, on le voit mieux. Oh, non, approche pas! Ça, c'est des puces 5G. Ça, c'est du 5G. Ça, c'est le 5G qui se répand, ça. Va pas toucher à ça, là. Descendu. On est même sur mon tapis, mon tapis d'entrée. C'est quoi ces estis de brillants-là, là? Qui viennent du ciel, estis de tabarnak. Hey, ça a pas de bon sens, ça. C'est quoi, là? C'est quoi? Y a quelqu'un qui peut me répondre à ça? C'est de la neige, hostie de cabochon! C'est de la neige comme il y en a existé depuis des millions d'années sur la planète Terre. Je m'excuse, mais... Regardez-moi ça. Y a quelqu'un qui trouve ça normal, calice? Ouais, oui, moi! C'est quoi qu'on nous envoie, esti, dans le nez, esti, qu'on nous fait respirer, là?
dans le crusher, monsieur, ça n'a pas de bon sens. Qu'on nous fait respirer, là. Ça tombe à terre, mais Chris, ça vient des airs, là. Ça vient des airs. Gros dossier, monsieur. Oui, c'est tombé, là, mais... Non, on voit rien, monsieur. C'est de la neige! C'est fou, là. Non, c'est de la neige! C'est fucké raide, là. Ça n'a pas de style, mon sang. Regardez mon tapis encore. Hey, un barnac, c'est rendu avec des diamants. Ouais. Va, touche pas à rien. Touche pas à rien, va te protéger. Un nasty qui nous parachute des diamants, hein, pour qu'on devienne tous millionnaires. Oui, alors. Chris. Fuck. Hey, il est parano ben raide. Il est parano ben raide. Colin, écoute, essaye de les vendre. Essaye de les vendre. Hein? Amélie Paul, tout comme... elle est pas contente. La coucou qui veut des excuses de Simon-Olivier Fecteau. Hey, fuck you! Vlogueuse, dissidente, déstabilisatrice de système de croyances, chanteuse, naturopathe. Amélie Paul. Elle est lourde, ça n'a pas de bon sens. Tout comme Cloutier V et The Morissette en 2009, je demanderai à Simon-Olivier Fecteau de s'excuser de s'être moqué de la gestion du gouvernement de la crise actuelle, rire d'une pandémie mondiale aussi meurtrière. Il n'y a rien de drôle là-dedans. J'ai vraiment été offensé. Ah, elle fait du... elle essaye de faire elle essaye de faire de l'ironie. L'influenceuse cheap qui remercie Trudeau pour son voyage dans le Sud. Une semaine en vacances, 1000$. Elle, là, c'est comme fuck you. Hein? 1000$. Elle brague son 1000$. Hein, je peux te dire que tu vas être cancel en crise, par exemple. Moi, je m'en vanterais pas. T'sais. La style 1000$, là, mais quelle affaire pareille. Quelle affaire pareille. Quelle affaire pareille. Quelle affaire pareille. Je ne sais pas quoi penser de ça. Ben, je sais pas. Oui, je sais quoi penser. C'est complètement ridicule. Tu sais, tu peux pas récompenser le monde ou compenser pour les revenus qu'ils n'auront pas parce qu'il faut qu'ils se mettent en quarantaine parce qu'ils arrivent de voyage, tu sais. T'arrives ici, tu vas payer ton hôtel s'il faut te mettre en quarantaine. Je sais pas ce qu'il faut pour le quarantaine, mais tu vas payer ton hôtel, tu vas payer tes cochonneries. Hein? Moi, ce serait un prêt de 1000$. Avec intérêt. Avec des gros intérêts, le maximum d'intérêt que tu peux. Tiens, v'là 1000$, va te prendre un hôtel, reste là. Une fois que tu vas être sorti, va travailler parce qu'on va te demander un remboursement. Des voyageurs, ça réjouit. Ça, c'est encore l'affaire du 1000$. Je suis comme tanné d'en parler de ça, l'affaire du 1000$. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Envoyez dans le crusher. Lorsqu'Éric Duhem dit tout et son contraire. 98,6% des immigrants illégaux entrés au Canada durant la période critique de janvier, février, mars dernier l'ont fait au Québec, soit 2992 au chemin Roxham versus 43 ailleurs au pays. Combien étaient porteurs du coronavirus? Est-ce que ça explique en partie pourquoi le Québec est plus durement frappé par que les provinces voisines? La lumière doit être faite. Sauf que lui, il croit pas en la pandémie.
Sondage, le gouvernement Legault se sert-il des touristes comme bouc émissaire pour justifier une prolongation du... Ah, c'est ça. Là, faut slacker les immigrants, là, parce que c'est eux autres qui amènent le coronavirus. Ah, les touristes, eux autres, par exemple. Non, hey, là. Arrêtez de mettre ça sur le dos des touristes. Ça, c'est Éric Duhem. J'hésite entre... Tiens, Gatineau. On va parler de Gatineau. On va commenter. Je l'ai pas vu, j'ai pas vu la vidéo de Gatineau. On va commenter la vidéo de Gatineau. Tout le monde l'a vu, mais pas moi. Ça commence rough. Lâchez-le! Lâchez-le! Fuck you! Lâchez-le! Fuck you! Il peut plus respirer, arrête! Arrête, il peut plus respirer! Tu sais, ça là, ça a clairement... Excusez, là. Ça a clairement commencé. Tu sais, il y a bien du monde qui s'offusque de ça. Pis les images ont fait le tour du monde. Il y a plein... Tu sais, il y a Memology qui en parle. Il y a plein disons, de commentateurs puis de sites qui reprennent ça. Mais en même temps, ces gens-là... Tu sais, les policiers sont sûrement pas rentrés puis juste tirés sur le gars comme ça. Le gars a dû les barber puis il a dû chercher la chicane. C'est un peu aussi ce que tu sais, l'autre party que j'ai commenté, là. Une exclusivité Patreon, d'ailleurs. J'ai commenté un party, là. C'était une vidéo d'1h30, là. Puis il était genre une vingtaine dans la maison. Mettons une dizaine dans la maison. Avec les enfants, tu sais. Et c'est eux autres qui auraient mérité que ça finisse de même. Il y a Dommage Duval qui dit: le gars a frappé le policier, il a été accusé et la fille a été arrêtée parce qu'elle n'a pas voulu s'identifier. Ah ben voilà, on a une petite explication ici. Ben, Eh, Chris. Ça fait mal paraître. Imagine-tu t'es policier pis t'es pogné pour faire ça, là. T'es pogné pour faire ça. Là, les gars, à soir, va falloir vérifier. Ça se peut qu'on ait des appels. Parce que là, le monde se réunisse. Puis le monde... Parce que ça a commencé par un voisin qui s'est plaint, tu sais. Moi, je le ferais jamais. Je me plaindrais pas d'un voisin. Je m'en mêlerais pas. Je me plaindrais pas d'un voisin. Je veux pas scraper une relation avec un voisin de cette façon-là, tu sais. Sauf que je peux comprendre ceux qui... Je chialerai pas contre ceux qui le font, par exemple. Je peux comprendre un voisin qui se plaint. C'est un effort collectif qu'on fait. Tu sais? C'est un effort collectif qu'on fait. Puis quand tu vois ça, tu fais comme ce monde-là, ils participent pas à l'effort collectif. Ils vont en bénéficier, hein? Ils vont bénéficier de l'effort collectif, mais ils participent pas à l'effort collectif. Fait que c'est du monde qui vont être bien contents quand les restaurants vont rouvrir, quand on va déconfiner, hein? Quand la pandémie va être terminée. C'est eux autres, probablement même qu'il y en a. Tu sais, s'il y en a un qui tombe malade, là, il va être content d'avoir un système de santé. Il va être content d'avoir sa place à l'hôpital, de se faire soigner. Tout ça, ça a la carte, tchic. Mais, en faisant ça, tu fais comme, tu le mets en péril, par exemple. Tu fais pas ton effort collectif. C'est ça qui est choquant. T'sais. Fait que je peux comprendre un voisin qui appelle. Tu sais, admettons, là, tu fais comme tabarnak. On fait tout un effort collectif. Tout le monde fait un effort collectif. Tu sais. Puis t'as ce monde-là qui... En tout cas. Calmez-vous, OK? OK, we're calm. Don't do that. J'ai un bébé.
J'ai un bébé. Décalisse d'abord. Décalisse avec ton bébé. Voyons donc. Lâche ton hostie de téléphone pis décalisse avec ton bébé. Non, lâchez-les, s'il vous plaît, là. S'il vous plaît, les gars, là. Hey, lâchez-les, là. Ils sont 3 dessus, là. Tu fermes la porte. Hey, non, ils sont 3 dessus. Ça va, Jeff. Hey, ils sont 3 dessus, là. Ah, le vieux. Ça m'est jamais arrivé, fait que je sais pas c'est quoi la réaction, mais me semble, quand tu gardes un petit peu de... Me semble quand t'es logique, tu t'en vas pas en rajouter. Tu le sais. Lui, là, le monsieur, là, avec la tête grise, là, il sait pertinemment... Me semble qu'il devrait le savoir pertinemment bien que il sauvera pas personne. Et c'est pas lui... les policiers feront pas... Ah, le monsieur est sorti, là. On arrête tout ça. Pause. Buzzy Glide qui m'envoie la réaction. Garde-la pour la fin. On va juste regarder la vidéo, puis après ça, on va se regarder la réaction. Get the fuck out in there! Jesus Christ! Ça va être pire, arrête! You fucking make things worse! No! Yes! Ouais! Il y en a un qui est en train de dire à l'autre, t'es en train d'empirer la patente, là. Tu sais, calme tes calices de toton. Stay there! You have a shoes for the girl? You have a shoes? You have a shoes? Hey, c'est jour de l'an. Comment, genre? Hey, vous avez pas le droit de tirer quelqu'un de la maison. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Vous avez pas le droit. Avez-vous des Moi, chaussures? je veux voir votre sergent. Avez-vous des chaussures? Non. Je veux voir votre sergent. Y a-tu un policier qui va dire oh, elle veut parler à notre sergent. J'ai pas tiré. Non, j'en ai pas tiré. Donne-y ça. Attends, on toi, là. Oh my God. Moi, je vais avoir votre mandat pour vous retarder. Mais vous, non. C'est juste de collaborer. Hey, c'est quoi? Vous m'avez tiré en bois. On a sa caméra sur la tabarnak. Vous avez tiré mon fils. Écoutez, madame, si vous avez un problème, notre sergent il est en route. Mais tant mieux. OK? Vous n'êtes pas d'accord au travail policier, vous avez des recours, vous les prendrez. Merci. Après. Close the door. Close the door. Mais là, I don't want to see those people anymore. On a une job. Hey, c'est fini. C'est fini. Il y a Buzzy Glide qui m'a envoyé un lien tantôt. On va le regarder. C'est quoi ce lien-là? C'est une entrevue radio, je pense. Ça? Ça, c'est quoi, ça? De la grosse pub, hostie. Les rendez-vous médicaux aussi vous offrent un service essentiel. Protégez-vous et les autres. Restez chez vous. Pour en savoir plus, consultez ontario.ca/nouveau coronavirus. Payé par le gouvernement de l'Ontario. C'est jamais chic, ce genre de vidéo-là, Carl, en terminant, mais moi, c'est pour ça que ça fait des années que je dis, si les policiers avaient leur caméra, ben on pourrait peut-être faire un point de presse puis montrer la vidéo au complet en disant « Voici ce qui s'est vraiment passé ». La technologie existe, je ne pourrais pas être plus en accord avec toi. L'Outaouais maintenant. Avec Louis-Philippe Brûlé. En semaine dès 15h au 104.7 Outaouais. Incontournable. Le Québec maintenant. Docteur Marquis, cette idée de test pour les voyageurs. Non, c'est juste la pub. Attends un peu, là. Porte-parole du SPVG, André Is, revient sur la vidéo. Ça doit être ça ici. Ah, de la pub. Fuck you, je vais aller dans mon browser, hostie.
Avec mon adblock. Tiens. On a cet homme-là qui tente de ramener 2 dames à l'intérieur. Ces 2 dames-là étaient sorties d'elles-mêmes. Il y a donc altercation parce que ces 2 dames-là sont arrêtées pour des fins d'identification. Et à ce moment-là, il y a des voies de fait qui sont commises sur l'un de nos policiers par l'homme en question. Ah, attends un peu. On a nos policiers qui ont fait une intervention qui est exactement en lien avec les lois qui sont applicables ici au Québec en fonction de la loi sur la santé publique. On comprend que les gens réagissent en voyant cette vidéo-là, mais encore là, c'est quelques secondes d'une intervention de plusieurs dizaines de minutes. Donc, il manque énormément d'informations pour être capable de porter un vrai jugement sur ce qui s'est produit. Bon. Ben voilà. Mais l'animateur avait raison, par exemple. Tu sais, si les policiers acceptaient les bodycams, là, au lieu d'avoir honte de porter une bodycam, ça les aurait aidés. Tu sais, parce que l'opinion publique est importante aussi. Tu sais, faut pas la négliger, l'opinion publique. Tu peux, tu sais, surtout en ces temps de pandémie, on veut un petit peu plus de transparence, tu sais. Puis ça, tout ça, c'est... En tout cas, je sais pas. La vidéo, elle nous fait mal paraître. Avec le temps, on vient qu'on comprend là, que avant, on choquait. Moi, je me choquais, puis je disais, ouais, ça n'a pas de bon sens. Mais à ce temps, on comprend mieux. On le sait qu'il s'est passé de quoi avant. Là. On le sait qu'il s'est passé de quoi avant. Là. Tu sais? En tout cas, je sais pas. C'est mon avis. Moi, j'aimerais ça, tu sais, qu'on fasse... Je sais pas ce qu'il va annoncer, le go demain, là. Mais j'aimerais ça qu'on fasse... Faites-la la quarantaine totale. Mais si ça marche pas, là, faudrait qu'il réouvre, parce qu'on... C'est comme je vous disais au début, j'ai l'impression que c'est pas tant de notre faute que ça, tu sais. C'est probablement la nouvelle souche qui se répand plus vite, qui est plus virale et qui est moins forte. Disons qu'on suppose qu'il pourrait être moins forte parce qu'habituellement, quand un virus comme ça, quand il y a des variantes du virus, souvent, elles sont plus virales, mais elles sont moins fortes. Elles sont moins dangereuses. Les tests restent à faire, mais c'est probablement pas nous autres la faute. T'sais. C'est probablement pas la faute des restaurants. C'est probablement pas. Puis j'ai l'impression que ça changera rien. Tu sais, comme là, en plus, ils prennent, c'est comme je disais au début, ils prennent ces mesures-là quand on n'a même pas encore vu les effets du confinement qui a été imposé le 25 décembre. Le 25 décembre, ils ont imposé un confinement qui est quand même assez sévère. On a envoyé des vidéos, ben oui, il y a les voyageurs, puis il y a des vidéos comme ça. Mais ça, c'est combien de personnes? C'est quoi la statistique de gens qui ont triché? Je peux pas croire que c'est tout le monde. Je peux pas croire que c'est assez pour que ça fasse monter en flèche des statistiques comme ça. Tu sais? J'ai l'impression que ça change. Là, ils vont resserrer les mesures alors qu'on n'a même pas vu les effets encore de ce qu'on a fait le 25. Mais peut-être que à partir du 8, là, ils disent tout le temps on est 2 semaines en retard. Peut-être qu'à partir du 8, ça va se remettre à descendre. Pourquoi qu'ils capotent, là? Qu'est-ce que vous écrivez dans la chatroom? Ça n'a pas baissé, puis ça devrait après 10 jours. Après 10 jours. Le seul moyen de faire, c'est de couper les contacts. Ouais, t'as raison. Plus de Puis dans ceux qui ont triché, sûrement que la plupart ont vu moins de 10 personnes pendant les fêtes. Avec une souche plus virale et une société plus en rouvrage, tu penses que ça ne changera pas? J'ai aucune idée. Je ne sais pas. Je me questionne. Mais je suis comme, si. Suffit de sortir dehors pour voir que tout le monde triche. C'est un fait. Tu sais, ici, on a le parc Michel Chartrand, pas loin d'ici, à 5 minutes.
Puis les gens vont glisser pis tout ça, mais tu sais, c'est collé un sur l'autre, c'est plein de monde, y a pas, le 2 mètres est pas respecté. Mais ils disent que dehors, c'est moins pire. Il y a Funny Pickle qui dit les infections se font probablement dans les maisons, je crois, et non dans les commerces où tout le monde, où tout est strict. Mais comme le code de la route, c'est impossible de suivre les règles à la lettre 100% du temps, sinon tu vires fou. Il y a Westphalia Mike qui dit dehors c'est moins pire, mais on peut pas jouer au hockey à la patinoire extérieure. Mais tu peux aller glisser. Cornet à la glace qui dit sur l'article de Radcan, ça dit que le gouvernement estime 30% de la population qui n'écoute plus les consignes. Caro qui dit tanné d'entendre ça, je t'aime beaucoup Yann, mais I'm out. Ben Chris, tu veux qu'on parle de quoi, Caro? Vas-y, Caro, hostie, hein? Fais-les mon show! Tu veux qu'on fasse quoi, tabaroui, dans le Crusher? Calice! Tu veux qu'on fasse... On parle de quoi? C'est notre vie! C'est notre vie depuis des mois et des mois! Tabarnak! Y'a rien d'autre! Y'a pas d'autre sujet à parler! Il y a pas d'autre sujet à parler. Il y a Captain Proud qui dit « J'étais à l'épicerie et j'ai entendu un groupe de personnes âgées dire qu'il allait quand même recevoir. Et un ami qui travaille en boucherie, elle disait que les gens venaient quand même chercher une pièce de viande pour 8 à 10 personnes. Pas sûr que le barbecue le monde ont respecté. » Du bye-bye. J'en ai parlé du bye-bye au début. Réécoute le Mandalorian en boucle. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Hey, je termine le show là-dessus. Restez en ligne, les gens. Je vais faire une espèce de... Je sais pas c'est quoi. Je continue de streamer. Pour ceux qui vont être qui sont dans la chatroom, je vais continuer de streamer. On va faire un after show, un buffer refill. On va se jaser. Je vais vous lire puis on va se jaser. Hey, bonne journée tout le monde. Bonne journée à tous ceux qui nous écoutent en balado-diffusion. J'ai quelques trucs à plugger quand même. Allez voir si vous voulez acheter une de mes toiles, OnlyYans. OnlyYans.com avec OnlyYans avec un S. Vous allez voir toutes mes toiles. Je vais en terminer une dans les prochains jours. J'ai un beau Marc Arcan. Hein? J'ai un beau... j'ai même un Spock. Un beau Spock avec bobinette. En tout cas, vous pouvez aller voir ça. Puis watchez ça dans les prochains jours. Ah oui! Cette semaine, tant qu'à avoir... Ouais. Tant qu'à être confiné et à être pogné de même, là, on va se faire un microfilm GigaFest Express. Un microfilm GigaFest Express. On va prendre ce temps-là. Je vais voir c'est quoi le... Ah, Chris, on va faire ça. Ah oui, ça serait cool, ça. On va faire ça. On va voir c'est quoi que Legault va annoncer demain. OK? Puis ça risque d'être genre des mesures pour encore 3-4 semaines. Bon, ben, ce sera le temps que vous avez pour faire un film. Je vais en reparler. Je vais faire une vidéo demain ou après-demain. Puis on va essayer de... On va se faire un microfilm GigaFest. Puis vous aurez le temps qu'on est confiné pour faire votre film. Fait que si c'est 2 semaines, vous allez avoir 2 semaines pour faire votre film. Je vais vous dire les règles, les règlements, les trucs à respecter, tout ça. Hey, bonne journée tout le monde. Bonne journée tout le monde, puis on se revoit quelque part cette semaine probablement.